sur le groupe, blessé s'il y a. Ouais, on a toujours Élisée, Abdou et Dallaire de la semaine passée. Et après, on a eu des petits bobos au match du Challenge des réserves sur Bounet, Bodmer, Zohri et Mosengo. Joueurs qui ne peuvent pas prétendre être dans les 20, je parle notamment de Bouneb qui était. Ouais, voilà, ouais. C'est les seuls qui ne seront pas aptes pour ce week-end. Et après, ce sera juger la forme du moment et l'évolution par rapport aux joueurs qui viennent d'arriver et qui pouvaient avoir un manque de temps de jeu. Mais sinon, tout le monde est apte. Dallaire, il a quoi exactement? Parce que ça commence à faire long finalement. Ouais, mais c'est un peu plus long. C'était un coup, mais l'endroit était un peu. Le problème, c'est que ça résonne beaucoup sur les passes qu'il fait. Donc voilà, on a pris le temps, on fait attention, mais là depuis 2 jours, ça évolue plutôt bien. Un mot sur l'état de forme de Fodé Ballo-Touré qui. Est-ce qu'il peut prétendre déjà être dans les 20, peut-être même dans le 11? Et est-ce qu'il est, dans quel état tu as retrouvé ce joueur? Ouais, c'était en partie à Fodé que je faisais référence. Déjà, c'est très bien ce qu'il nous apporte parce qu'il communique beaucoup, en bien, en mal. Donc ça nous fait du bien. L'état de forme pour un joueur qui avait si peu joué est très bon. Après, est-ce que c'est suffisant pour rapidement démarrer un match? Ça, c'est à mesurer parce qu'on voit que l'impact de l'entraînement se fait ressentir. Mais pour être dans le groupe, au vu de ce qu'il dégage au niveau de sa personnalité, je pense que ça viendra très rapidement et peut-être même dès ce week-end. On s'était quitté après la défaite face à Brest. Le HAC était encore avant-dernier. Cette fois, le HAC ferme vraiment la marche. Est-ce que psychologiquement, ça change quelque chose? Oui, je pense. Malgré tout, ça a un impact. C'est difficile. Ça touche, bien évidemment. Mais on s'est mis dans cette situation. Il faut qu'on s'en sorte, aussi dur que ce soit. Comment s'en sortir justement? Parce que sur les 3 derniers matchs, alors dans le contexte, attention, on a vu un petit peu de mieux sur les 3 derniers matchs, même s'il n'y a pas eu beaucoup de points. Comment s'en sortir, sachant que même quand c'est un peu mieux, vous ne parvenez toujours pas à aller accrocher cette 5e victoire? Être fort mentalement, continuer, ne pas lâcher. Il y a du mieux, mais c'est pas suffisant. Donc, se dire qu'on doit encore continuer, jour après jour, à progresser, à appuyer sur ce qu'on fait de bien et aussi de moins bien, mais surtout avoir cet état d'esprit jusqu'au bout, tous ensemble, pour renverser la situation. L'état d'esprit y est, mais le plus dur, c'est quand ça tourne pas, de maintenir le cap. Donc, faut appuyer vraiment là-dessus. Est-ce que c'est pas déjà un match coup près, ce déplacement à Angers? Parce que tu parles souvent de l'aspect mental, de l'état d'esprit, Ouais. etc. Mais là, les joueurs savent pertinemment que même si Angers est au-dessus, c'est un adversaire direct, un concurrent direct qui vont les défier. Le HAC maintenant n'a quasiment plus le droit à l'erreur face à ce genre d'adversaire en tout cas. Est-ce que c'est pas le premier match coup près? Et quand je dis premier, si vous le perdez, c'est Ouais, non, le dernier. pas coup près, mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera impactant mentalement. On peut pas se voiler la face sur le fait que c'est un adversaire qui potentiellement, même si à l'aller on a fait un non-match, est plus à notre portée que les 2 matchs qui arrivent. Donc je pense qu'il aura un vrai impact psychologique et qu'il va falloir bien gérer ce match. Là encore, je parle de l'aspect mental. Est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation de faire, comme le font certains clubs, comme ça a déjà été fait ici, faire appel à un préparateur mental? On a une personne au club qui est en charge de ça, et, qui a une bonne relation avec les joueurs. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir une prise de conscience déjà personnelle avant de... Et je pense que les joueurs ont mis du temps et qu'aujourd'hui, s'il y a cette bascule, c'est parce que justement, chacun a pris conscience qu'on avait tous tout intérêt à faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici. Je vous
sur ce que vous venez de dire. Pourquoi ça a pris autant de temps ? C'est une bonne question. Je pense que ça a souvent été dit. J'ai peut-être aussi été beaucoup fautif, à beaucoup protéger, et que du coup, c'était bien que ce soit que le coach. Et après, plus on se connaît, plus on peut accepter les remontrances qui nous sont faites. Et aujourd'hui, ils comprennent que c'est pour leur bien et que c'est pareil pour tout le monde et que ce sera malgré tout toujours moi à la fin. Donc voilà, on a une prise de conscience collective et la manière de fonctionner s'en ressent. Il y a aussi, je pense, le mercato, ce groupe avait beaucoup vécu, n'a pas été renouvelé. Il s'était aussi installé dans un confort illusoire en se disant que peu importe ce qui allait se passer, ils allaient s'en sortir. Là, Ouais. La réalité les rattrape peut-être aussi. Non, je pense que la remarque du mercato est très bonne parce que forcément, renouveler ce groupe, et comme je l'ai dit, c'est comme sur le match précédent, c'est pas parce qu'en deuxième mi-temps, tu as mieux joué que c'est à cause de ceux qui ont commencé le match. C'est pas parce que certains sont partis qu'ils nuisaient au groupe, pas du tout, mais simplement le fait d'amener un vent frais, des joueurs qui n'ont pas connu ce traumatisme, qui maintenant depuis 1 an est assez dur mentalement. Ce groupe qui, après autant d'années passées ensemble, à savoir qu'on n'a pas les moyens de le renouveler, oui, forcément, en fait, tu te dis que tu seras jamais inquiété et du coup, ça peut se ressentir, mais je pense que c'est surtout vraiment le fait qu'il y ait du mouvement qui fait que ça fait du bien à tout le monde. Du mouvement, justement, pour aller chercher un maintien, on imagine un groupe en mission commando. Il faut que ce groupe soit assez restreint. Est-ce que sur le plan des départs, il y a eu un peu de neuf cette semaine ou ça n'a pas trop bougé ? Cette semaine, pas énormément, mais ça pourrait venir dans les jours à venir. Il y a des potentiels contacts. Et on espère, parce que comme je l'ai dit, si les joueurs partent, c'est aussi qu'ils en ont l'envie. Donc j'espère pour eux qu'ils trouveront un projet qui leur convient. Benoît évoquait l'aspect mental. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect physique. Vous l'avez évoqué après la défaite de Brest. Et vous avez dit que vous changerez peut-être quelque chose cette semaine. Qu'est-ce qui a été fait cette semaine du coup ? On a un peu changé l'articulation de la semaine et essayé de répartir un peu plus les charges de travail pour qu'on ait des jours un peu moins impactants qu'ils ne l'ont été par le passé. Et c'est vrai que on a réparti l'intensité des séances. Voilà, on a essayé de travailler un petit peu différemment. Cette décision-là vient de toi ? C'est une concertation avec les adjoints ? Comment ça se décide ? Comment ça se prend une décision pareille ? Non, c'est toujours en concertation. On n'a pas encore atteint la dictature. Il y avait une méthode de travail qui était mise en place avant que j'arrive. Moi, de mon côté, j'avais une méthode de travail et aujourd'hui, on a essayé d'associer les choses parce qu'on a aussi des joueurs qui peuvent arriver d'autres endroits qui ne sont pas habitués à ce qui se faisait ici, surtout dans des clubs un peu plus huppés où on travaille différemment. Donc voilà, j'ai essayé de donner ma vision pour évoluer, essayer de faire évoluer les choses. C'est surprenant quand même parce que c'est le même préparateur physique que les 2 saisons précédentes. C'est aussi quasiment les mêmes joueurs, ou c'était en tout cas les mêmes joueurs jusqu'au début du mercato d'hiver. Pourquoi peut-être avoir changé la méthode, et est-ce que ces joueurs-là peut-être avaient besoin aussi de changer la méthode parce que peut-être qu'ils commençaient à être un peu non, ouais, mais je pense que en fait, faut pas se focaliser là-dessus, mais je pense que tout changement avec un groupe qui vit ensemble depuis si longtemps, qui prend des habitudes dans certaines choses, a besoin au bout d'un moment d'être stimulé. Donc voilà, il a fallu du temps parce qu'il y a des grands professionnels et cette méthode a porté ses fruits et qu'il a fallu
comme pour tout, faire évoluer pour le bien de tout le monde. Et c'est pas une remise en question, bien au contraire. C'est simplement l'envie de grandir tous ensemble. Sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1, le HAC a toujours concédé l'ouverture du score entre la 25e et la 30e. Est-ce que c'est un hasard ou ça en dit long, peut-être long sur un creux physique à cette période-là de la première période? On l'a évoqué contre Brest. Le groupe a été dans le dur en première mi-temps et en deuxième a fini fort. Donc est-ce qu'il y a vraiment une corrélation? Non, je pense pas. Je pense pas parce que déjà si on prend les buts sur coup de pied arrêté, je pense pas que ce soit un souci physique, mais plus de concentration ou de lucidité, qui peut aussi être dû à beaucoup d'efforts. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de remise en question de la méthode de travail, dans le sens où malgré tout, on a réussi à bien finir. C'était juste répartir pour que on soit plus constant durant les matchs et pas une mi-temps plus qu'une autre. Parce qu'on ne peut pas se le permettre, mais je ne pense pas qu'il y ait de corrélation avec le fait d'encaisser entre la 25e et la 30e minute. Un petit mot sur Ahmed Hassan qui a fait une belle entrée. Est-ce qu'on peut le voir débuter, ou en tout cas est-ce qu'il est prêt à débuter ou à jouer 90 minutes désormais? Je pense qu'il est prêt à débuter. Après, à jouer 90 minutes, je ne sais pas. Il a fallu aussi... même pour lui, voilà, ça fait partie des joueurs qui arrivent dans un nouvel environnement, qui ne sont pas habitués à cette charge de travail et à qui on doit faire attention de réussir à amener au maximum physique possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il est en mesure de débuter un match. Comment tu gères justement ce genre de cas où il faut que tu le remettes au max de ses possibilités physiques, mais tout en sachant qu'il y a urgence et il faut absolument que ce gars-là joue le plus vite possible et soit efficace le plus vite possible? C'est pas facile, hein. Voilà. Rien qu'en posant la question, tu te rends compte qu'on rigole pas tous les jours. Non, mais c'est beaucoup d'échanges. Faut être très attentionné parce que la priorité, c'est le club, la situation. Mais à la fois, on sait que si on prend des risques inconsidérés, on va se mettre encore plus en péril si on perd le joueur pour une longue durée. Donc voilà, on essaye d'être le plus méticuleux possible avec le médical et le staff perf qui font très attention jour après jour à l'évolution du joueur. Et après, nous, on essaye vraiment de garder l'œil sur le terrain, à voir si les déplacements deviennent de mieux en mieux, si les frappes partent de mieux en mieux. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'assez délicat à gérer. Mais connaissant nos moyens, on sait aussi qu'on n'aura jamais un joueur qui arrivera à cette période qui est en pleine forme et qui cassait tout dans son club. Donc on s'est habitué aussi à réussir ce genre de choses. Un dernier mot sur Oussama Targaline. Comment vous l'avez géré dans les jours qui ont suivi sa terrible erreur, on va pas se le cacher, c'est une grosse erreur. Ouais, bien sûr, c'est une grosse erreur, mais après, je pense que là, quand c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'en rediscuter. Il le sait, il a conscience, et c'est pas des choses que tu fais 10 fois dans la saison. Donc après, c'est justement lui montrer ce dont il est capable, ce qu'il peut nous apporter, de voir qu'il maintient la confiance de tout le monde. Je pense que ça a été important. Et surtout de ce qu'il nous reste à faire tous ensemble. Donc voilà, on est reparti sur une semaine classique et il s'est senti, comme tous les autres joueurs, sur un pied d'égalité, pas le fautif ou non, pas du tout, puisque on fait pas non plus de héros quand quelqu'un fait le match. Donc il a fallu réussir justement à lui montrer qu'on avait toujours autant confiance en lui. Dans ces cas-là, donc l'idée c'est de le relancer au feu tout de suite, pas de le reléguer sur le banc? En fait, sincèrement, ce sera pas... le but ne sera pas l'élément pris en considération pour faire la composition d'équipe. Sincèrement, c'est sur les semaines de travail et les dynamiques. Mais il n'y aura jamais une sanction par rapport à ça. On se doute bien que le premier déçu et touché par la situation, c'est lui. C'est bon? C'est parfait. Est-ce que juste on peut revenir sur